Et oui, aujourd'hui, je vais dessiner cette brique Lego, enfin presque Lego, avec le logiciel SketchUp. On est en techno, on ne travaille pas au hasard. S'il y a besoin, on prendra une règle ou un réglé et on mesurera finement les dimensions pour les restituer dans le logiciel. Allez, on dégage la vidéo, c'est parti. Mon rectangle est un carré et doit faire 28 de côté. 28, point virgule, 28. Je zoome, je zoome. Il va être intéressant de poser des repères. Donc je prends la règle, raccourci T. Hop, le milieu. Hop, le milieu. On va chercher le milieu du milieu. Là, l'ordi ne peut pas m'aider, donc je tape 7 et 7. Ok, je commence par pousser pour donner une épaisseur au volume. On va mettre une épaisseur de 1 un petit peu partout. Hop. 1. Ensuite, on va faire les 4 bosses. Donc c'est un cercle, raccourci C, sinon je clique ici, le centre est ici, et c'est un diamètre de 10 mm, je l'ai mesuré, donc un rayon de 5. Je pourrais dessiner les 4, mais je suis particulièrement feignant, donc ce que je vais faire, échappe, barre espace, je vais le dupliquer. Donc j'en ai un, je voudrais le faire tourner par rapport au centre que j'ai, tant mieux. Tourner c'est ici, éventuellement le raccourci c'est la lettre Q. Je pars d'ici, je vais tourner de 90 degrés. Ah, attention, je ne fais que le déplacer. Si j'en veux d'autres, il faut que j'appuie sur la touche CTRL. Voilà. Je vérifie en bas à droite que j'ai bien écrit 90 degrés. C'est bon. Et en fait, j'en veux pas un, j'en veux 3. Donc je tape 3 fois. Et voilà. Ensuite, je vais les pousser. Donc je clique sur pousser ou la lettre P. Je pousse. Ça doit dépasser de 10 mm. Je tape 10. Et je clique 2 fois et l'ordi va se rappeler faire la même chose. Hop, hop, hop. Alors, c'est un creux. Donc on va faire le creux. Et c'est reparti. Je vais effacer les brouillons. Hop, hop. Je vais refaire. Un cercle. Si je veux une épaisseur de 1, bah, au lieu de mettre un rayon de 5, je vais mettre un rayon de 4. Je tape 4. Hop. Ce cercle, je le duplique. Touche Q. Hop, hop. CTRL pour en avoir plusieurs. Je vérifie l'angle 90 degrés. J'en veux 3. Je tape 3 fois. Les voilà, je vais les pousser de 10, vu qu'ils partent un peu plus bas, j'aurai toujours 1 mm de matière. Hop, 10, double clic, double clic, double clic. Très bien. Ensuite, je vais devoir sélectionner le trait qui est ici. Compliqué, je vais devoir utiliser une astuce qui consiste à cliquer sur les traits un par un. Je clique sur ce trait, je mets un doigt sur la touche majuscule et je la lâcherai quand j'aurai fini ma sélection.
je vois une petite image qui dit plus moins. C'est parfait. Deuxième trait, troisième trait, quatrième trait. Ok, je peux lâcher. Et je vais utiliser la fonction de décalage. Je vais vers l'intérieur. Hop, je tape la valeur précise, 1 mm. Super. Il me reste à faire les petites bosses qui coincent la pièce. Je vais ressortir mon mètre ruban, lettre T. Je vais rentrer encore une fois de 1 mm. Ensuite, en partant d'ici, je vais mettre 1 mm, 1 mm. En partant du bord, je vais en mettre 7. Un millimètre. 1 mm. Ok. Il me faut un trait qui fasse ça, 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 puis ça, ça, ça et ça. J'efface ce qui me gêne. Hop, 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 hop. Je vais effacer ce trait. Je vais effacer ce trait. Ensuite, je vais attraper ça. J'appuie sur la touche majuscule. Je vais attraper ça. Et je vais faire tourner. Ah, il me manque le point qui est le centre. Je reprends mon tape. Hop, voilà, mon centre est ici. Je zoome un petit peu, je tourne un petit peu, j'appuie sur la lettre Q pour faire ma rotation. Donc ça se passe à partir d'ici, et il me faut des angles de 90 degrés. Ah, attention, il faut que j'appuie sur la touche contrôle. Hop, et tout ça, j'en veux 3 fois, 3 fois, hop, un petit coup de gomme. Évidemment, en cas d'erreur, genre, eh bien je fais CTRL Z. Voilà, j'ai quasiment fini. Je sélectionne cette surface, je pousse de 18 mm. Et voilà. Pas mal, n'est-ce pas ?